La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en compagnie de Jonathan. Jonathan du coup qui est le troisième du trio JTC. Pour Jonathan, Tom et Corentin, du coup de la JTC Family. On se retrouve aujourd'hui au parc Spirou, la famille. Du coup ça y est, on est rentré dans le parc. On arrive en fait dans un premier temps sur une sorte de Main Street. Ouais, c'est notre avenue Main Street. Là l'accueil. Là, notre boutique Grom BD où on vend des BD de toutes les éditions Dupuis. Et là, on a notre plus gros magasin qui s'appelle Marcy Store. Spirou Store. C'est la seule boutique du parc, du coup, il y en a d'autres. La boutique Schtroumpf, qui est nouvelle et thématisée maintenant. Très bien. On a une boutique Marcy Store, ok. En lien avec les Marseillais. On a une boutique Kid Paddle. Et après, on a des points photos où on peut acheter des peluches ou des photos sur le Flume, Spirou Racing et Dalton. Je vois qu'il n'y a personne dans le... C'est le tour d'essai. C'est le tour d'essai et également la chute du coup qui doit être fermée. La tour elle ouvre à 11h. La tour ouvre à 11h, très bien, ça marche. Bon, on va aller visiter un petit peu tout ça du coup et on va voir ce que vaut le parc Spirou. Alors ça mec, ça je te vois tellement dedans. Ouais. Tellement. On est dans la boutique Marsupilami. Marcy Store. Et franchement, bah, la boutique est pas mal quoi. La théma est bonne. Enfin, on est sur une théma boutique quoi. Mais non, le merch est vraiment sympa. Même la petite casquette là, je la trouve très sympa cette petite casquette. C'est pas cher hein. Alors ça c'est la nouveauté du parc, c'est la musique de Voyage commence. Tu m'as dit que la musique elle va aller 10 fois dans la journée minimum. Ouais, on l'attend beaucoup de fois dans la journée. Moi quand je vais en visiteur, je kiffe l'entendre. Quand je travaille sur le parc, elle me casse les couilles. Moi pour le coup je trouve qu'elle fait très Disney la chanson. Elle fait très Disney. Vivre à toute allure. Il a la Corée. Après par contre, avantage très important à souligner, parce que c'est rare dans les parcs, la musique n'est pas à fond, la musique est bien en termes de volume, tu l'as en musique d'ambiance. Ouais. Tu l'as pas qui pète dans les enceintes comme à Disney. Et la famille, du coup, il y a la nouveauté de cette année. Une des nouveautés. En termes d'attraction, c'est quand même la seule nouveauté, je crois. Non, on a les Schtroumpfs. Ah oui, autant pour moi. Donc c'est l'une des nouveautés de cette année. Il s'agit d'un flat ride, hein, rien d'incroyable. On est sur un flat ride du type tasse de Disney. Hein. Ouais, Teacup. J'ai une question. Ouais. Une question très importante. Pourquoi l'attraction est fermée? Alors on s'est rendu compte que le parc, niveau argent, il a une masse salariale et c'est plus pratique pour le parc de mettre certaines attractions à 11h et des attractions type tous les concerts du parc sont ouverts dès l'entrée. Ah oui, il y en a qui ouvrent qu'à 11h. Ceux qui peuvent accéder au parc Spirou, c'est beaucoup plus les enfants que des adultes. Oui, la cible recherchée est une cible familiale, une cible enfant. N'oubliez pas, conseil très important, ce n'est pas parce qu'un parc ne vous plaît pas à vous personnellement ou on va dire que vous n'êtes pas la cible recherchée qu'il n'est pas pour d'autres personnes, qu'il ne peut pas plaire à d'autres personnes. Du coup, on profite de la file d'attente au Spirou Racing pour vous parler de Dispatch Timer. Alors, ça n'a rien à voir avec un placement de produit, c'est tout simplement pour pouvoir calculer les rendements des attractions, le nombre de personnes par heure qu'on va retrouver dans des attractions. Je l'ai connu grâce à EDB, donc merci à toi Etienne. En gros, cette application est très simple, tu vas noter dedans le nombre de personnes présentes dans ton train. Tu vas prendre un point de repère sur le coaster et en fait tu vas à chaque fois enregistrer le tour et du coup ça va te calculer une moyenne, donc plus t'en fais plus la moyenne on va dire sera fiable et du coup ça va te calculer le nombre de personnes tout simplement que tu peux monter à bord des coasters par heure. Et là les amis on va monter dans Spirou Racing. Spirou Racing du constructeur Gérard. À peu près, j'ai fait un calcul du coup, à peu près 300 personnes par heure en termes de rendement. Ce qui est très peu, on reste à Spirou, donc ça va. On va de tester. Voilà les amis, on est dans le fameux Spirou Racing et on fait un gros big up à Noah. Voilà. Ouais, Noah. Et on fait un gros big up à Michael, pilote du Spirou Racing.
Coaster Count, crédit directement, je le fais de ce pas. Et voilà, crédit enregistré. Du coup, Spirou Racing, sympathique. En termes de confort, c'est cool. En termes d'attraction, il n'y a pas grand chose qui se passe non plus. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de forme, on va dire, sympa sur le parcours. Mais au moins, ça a le mérite d'être fluide. Là, avec mon acolyte Tom, on se dirige vers AT18, le rollerball, le nid du marsupilami. Moi, c'est mon attraction préférée de Parc Spirou Provence. Je trouve que c'est une attraction très originale. Je connais plus le nom du constructeur, mais c'est une attraction suisse. Alors Tom, le petit debrief sur cette attraction. Ça n'est pas du tout validé sur ce rollerball. J'en avais jamais fait. Ça va faire une fois. Je me suis vraiment défoncé le dos. C'est pas bon quoi. Il y a des zones mortes en fait. T'as des zones où t'attends d'être dans ta descente, dans ton virage, et du coup d'avoir cette sensation de stage qui bascule, d'ailleurs qui ne fait jamais un tour complet. On était avec un groupe d'enfants, il y avait une petite à côté de moi. Elle a eu mal au dos aussi. Elle a eu mal à la tête du fait de tourner comme ça. Et en plus, il y a des moments où on se fait chier quoi dedans. Alors déjà que c'est court. Moi, je sais pas. En termes de confort, là pour le coup, c'est pas foufou. Et en plus, tu as des zones mortes. Pour moi, le rollerball n'est pas validé. Voilà. Ok, c'est prenant. Mais au moins, je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait. Et content quand même de l'avoir fait. Voilà, à faire quand même au moins une fois. C'est bien, on a du vent. C'est génial, non? Et petite vue sur le wave là-bas. Sympa le wave. Je trouve que c'est une très bonne sensation. T'as pas mal la tête à l'envers et c'est une bonne attraction à sensation. C'est comme le nid du marché, c'est original quoi. C'est des trucs que tu peux commencer à maintenant, ça reste forain quoi. Il faudrait peut-être, ça serait la sublimer. Rajouter plein d'éléments de théma autour déjà de l'attraction. C'est très, tu vois, c'est des graviers quoi. T'as rien. Tu vois toute la structure. Quand tu montes visuellement, t'as ce côté forain que tu pourrais, je pense, supprimer peut-être avec juste de la théma tout en conservant cette attraction parce qu'elle est quand même sympa. Ok. Voilà. Et là, j'amène Tom découvrir une nouveauté 2024. Nous allons faire nos amis des Schtroumpfs. Voilà. Nous allons faire le Indoor Schtroumpf. Du cinéma 4D comme on les aime. Alors là, c'est pas un cinéma 4DX. Ah ouais? Je te spoil pas, mais. Ok, j'attends de voir. Voilà. J'attends de voir. Alors, je me suis pas spoil non plus. J'ai lu dans Parc et Loisirs Magazine un peu l'article. C'est la seule chose, la seule info que j'ai eue sur Et nous sortons de l'attraction Schtroumpf. J'ai plusieurs points à dire par rapport à l'attraction Schtroumpf. Avant tout, c'est une très bonne nouveauté. L'attraction en elle-même est très sympathique. Ça peut être très parfait à Ratatouille. C'est un mélange un peu entre Ratatouille et Star Tour, ça reste comme du simulateur. Je ne m'y connais pas sur ce type de machine du tout. J'ai totalement validé l'attraction en elle-même. Par contre, un problème, déjà le pré-show est sympathique. Tu vas avoir des petits synchros d'écran avec des écrans noirs à certains moments, comme c'est ce qu'on a eu.
un peu chiant du coup. Ensuite tu rentres, en fait tu as du coup le pré-show et ensuite tu rentres dans la salle où tu as, bon moi je vais appeler ça du coup un simulateur même si c'est pas vraiment ça, qui après va s'avancer vers un écran. Le problème qu'il y a, c'est que quand tu rentres, tu n'as pas de lumière en fait de thématisation, c'est-à-dire un petit éclairage, ça aurait été bien parce que là tu as vraiment les gros spots blancs quand tu sors du pré-show, c'est tout. Et tu vois tout, tu vois la salle en fait en pré-show, en plus elle n'est pas en noir donc ça aurait été parfait dans un truc un peu sombre. Tu vois les détails techniques que tu verrais pas si tu aurais un éclairage plus sombre. Okay. Ensuite, une fois que tu commences l'attraction, il y a un problème, c'est que en fait tu as un rideau qui se lève et tu as en fait le début du film. Le film il est donc à l'arrêt, le film que tu vas voir, mais tu as la première image qui est figée avec les schtroumpfs dessus. Donc en fait quand tu rentres, tu as une image fixe et d'un coup ça se lance. Ouais, peut-être faire plutôt tu sais, un système de début où tu n'as que du décor et hop tu as les schtroumpfs qui rentrent pour le début du film par exemple. Ça nous permettrait d'avoir moins ce côté cut directement quand tu rentres. En plus avec le problème de la lumière tout ça, ça dégrade un petit peu l'attraction elle-même. C'est pas des choses perturbantes, c'est pas du manque de confort, c'est pas. Oui, ça sort pas de l'attraction. C'est pas une attraction mauvaise, c'est une attraction même bien. C'est juste ces petits soucis là qu'il faudrait remodifier dans les années à venir. Ça serait top. Et également à la fin, et là c'est peut-être un problème de synchro, à la fin il y a le film qui s'arrête et on retombe sur ce fameux écran type écran pause, alors que le rideau n'est pas encore fermé de l'attraction elle-même, donc tu vois encore l'écran et tu vois que le film se reset. Pareil, c'est du détail. Est-ce que ça peut être amélioré? Je pense sincèrement que ça peut être amélioré, mais c'est quand même déjà bien pour une nouveauté à ce prix. C'est que c'est un écran vraiment incurvé. Et en gros, en fait, il se passe plein de choses dans tous les écrans. Et en fait, à chaque fois, ton œil, il s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours des éléments à voir. Et j'ai vraiment kiffé le côté qui est l'écran comme ça. Quand tu vas faire voilà, du simulateur ou du type, tu as parlé de Ratatouille tout à l'heure, par exemple de Ratatouille, bah, tu tournes ta tête sur les côtés, tu vois la fin de l'écran. Là, je tournais ma tête sur les côtés, tu as toujours l'écran qui est là. Et ça, c'est un excellent point. Vraiment, ça, c'est super. Et ça te permet vraiment de renforcer l'immersion pendant l'attraction. Et par rapport à ça, vraiment très top. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Merci les Schtroumpfs. Et là, nous allons découvrir la boutique Schtroumpf. Donc du coup, la famille, là, on se retrouve dans la boutique de l'attraction des Schtroumpfs. Donc c'est comme l'attraction, une nouveauté. Donc elle a ouvert il y a quelques jours seulement, cette boutique. Et du coup, boutique assez sympa, très calme pour le moment. Il n'y a personne hein, clairement dans la boutique. On est deux. On est deux dans la boutique. Je vais du coup pouvoir vous faire quelques plans, que vous puissiez voir un petit peu du coup la nouveauté, en tout cas du parc Spirou pour 2024. On voit qu'il y a pas mal de merch, hein. Il y a quand même plutôt des choses assez sympas, des choses originales aussi. C'est quoi ça d'ailleurs? Figurines Schtroumpf, ok. Les petites peluches aussi également qu'on trouve ici. Des sets de figurines, de la BD, petit sac de gym. Ah, là t'arrives sur un côté un peu pop. Hein. Ouais, ça rappelle vraiment des Funko Pop. Là, on a de la tasse. On a de la tasse assez sympathique, là, quand même. Assez sobre. €10 du coup, 9,90. Cette petite tasse. Monsieur Tom, où on est? On est dans du Zamperla, monsieur. On est dans le Disco Coaster Block Attack. Autant pour moi. Voilà. Et j'adore les Disco Coasters. Donc c'est un bon point de le faire. Gros big up à Valentin, pilote au pied de l'attraction. Et nous avons Amy Gertrude qui va piloter la bonne. Voilà.
nous allons faire la Zambéium Tower. Une tour de 90 mètres et une descente de 110 km. Voilà. 110 km/h. 110 km/h, pardon. Les amis, on sort de la Zambéium Tower. Du coup, c'est la tour de chute du parc Spirou. J'apprécie ce parc. J'ai eu très peur, j'en ai tellement entendu parler en négatif. Il fait beau, il fait bon, c'est agréable. Il y a beaucoup de zones ombragées, énormément de brumisateurs. Tous les 10 mètres dans le parc, dans toutes les files d'attente, t'as du brumisateur. Ça les sauve, ça les sauve parce que là, on est dans le sud de la France. Il est clair qu'avec les chaleurs, t'es obligé de passer par un brumisateur. D'ailleurs, on va faire le flume là, parce que ça y est, il commence à faire quand même vraiment chaud. Donc on va partir là-dedans. Mais en tout cas pour le moment, pour faire un petit débrief par rapport au parc Spirou, agréablement surpris et heureusement parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins vivant, ce que je vois en fait au final. Et donc du coup n'écoutez pas toujours ce que tout le monde dit et renseignez-vous parce que ça avait beaucoup parlé sur le fait qu'il n'y avait pas du tout de zone d'ombre dans Spirou, qu'elles étaient quasi inexistantes. C'est un parc qui est quand même assez platonique, il est totalement plat, t'as pas vraiment de relief, mais par contre du coup maintenant tu vas avoir quand même tout ce côté chaleur qui va être compensé du coup par le brumisateur et par les zones ombragées. On est très bien mouillé. Ah, il mouille, hein. Voilà, on est dans ses cotines. Putain. Apparemment, 3 tours. C'est horrible. C'est-à-dire que même pour les enfants, c'est pas un coaster qui est bien pour les enfants. C'est-à-dire que tu trempes de partout. Moi, je pense que si je suis un gosse, c'est les Dalton que je kifferais ici. Eh ben, allons faire les Dalton. Et regardez, le Mont Ventoux est représenté. Là, c'est une violence là derrière. Et là, ça va. Voilà, et il y a 3 tours. Donc, soyez bien sûr avant de le faire. Et du coup, là, on va continuer maintenant. On va se diriger par là-bas. On va aller au niveau du coup des Dalton. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On retourne sur cette zone qui est totalement ombragée. Il y a des brumisateurs partout. C'est vraiment agréable. Franchement, très bon point Spirou d'avoir écouté, je pense, les avis qui sont en plus totalement logiques et d'avoir appliqué ces changements pour que ça soit agréable sous forte chaleur. Du coup, les Dalton, donc c'est également du Zierer. Donc tous les coasters de Spirou, que ça soit Spirou Racing, Dalton ou encore Secotine, c'est du Zierer. Alors là, on est sur une thématisation de Lucky Luke. C'est une thématisation assez simpliste, même très simpliste pour être honnête. Mais je trouve que c'est une thématisation qui va bien avec l'univers de la BD. Et c'est Spirou quoi. Ici, c'est la zone la toute nouvelle zone en plan. Et il y a également la nouvelle attraction qu'on va regarder juste maintenant pour vous montrer parce qu'honnêtement, je vais pas la faire. C'est du flat ride, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc là, quand même, bon, on est sur du bois, quoi. Du bois. Voilà à quoi elle ressemble. Donc du coup,
par rapport à Rantanplan, moi je trouve quand même que la thématisation, il y en a une petite. Voilà, il y a les planches de couleurs, tout ça qui vont dans le thème, les tonneaux sont également dans le thème, donc c'est cool. Il y a la statue du chien, j'ai pas le nom moi, faudrait qu'Edio il est pas là. Mais c'est vrai qu'en termes de théma, ça s'arrête là quoi. Il y a une petite zone de restauration, il y a le petit latrail qui est juste ici, et il y a également du coup la guérite un peu prison par laquelle on rentre, qui est assez sympa également. Donc zone validée. Et là, on est à la découverte de Wanted Dalton que j'ai déjà fait. Ouais. Et regardez une super casquette. Dalton. Alors, les Dalton, on l'a fait une fois tout devant et une fois tout derrière. C'est construit par Tireur. En termes de sensation, t'as pas grand chose non plus. Mais au moins, on peut pas lui reprocher le fait d'être fluide, d'être minimum confortable, quoi. C'est un coaster à 3 tours et c'est un coaster pour des enfants de 90 cm. Mais je trouve que tu vois, Dalton est beaucoup mieux que ses cotines, même en termes de découverte de coaster quand t'es un jeune. Hein. Et il y a une petite thématique, c'est dans la prison des Dalton. Il y a des animatronics. Il y a un animatronix, le seul animatronix du parc. Un des Dalton. Avec une cloche. Et là, nous sommes sur la piste des Marsus. Donc, on découvre un peu le monde des Marsus. Voilà. Il a un petit bébé, c'est mignon, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est une petite balade à pied et c'est sympa de le faire aussi. Et c'est bien parce qu'il y a un peu de végétation. Enfin, là, il y en a même beaucoup. Hein. On est dans la jungle des Marsupilami. Donc, il y en a pas mal. Et dans cette zone-là, en tout cas, du parc. Et c'est bien. C'est un très bon point qu'il y ait de la végétation dans le parc. Et là, j'amène Tom découvrir les 2 cinémas qu'on n'a pas fait. On va découvrir le cinéma sur Gaston Lagaffe. Et après, on va faire Marsu Aventure. Alors avec Tom, nous sortons du cinéma Gaffe à Gaston. Gaffe à Gaston, très sympa aussi. Ok. C'est un cinéma 4D. Simulateur plus que 4D. Et non, en vrai, Gaffe à Gaston, je trouve qu'à une époque, le mouvement dans la voiture était très violent, pas du tout agréable. Là, ça va, c'est fluide. Et le film est pas sombre. Et, il est beaucoup moins sombre que... des Schtroumpfs. Mais oui, tu bougeais dans tous les sens. Oui. Mais ça va dans le thème de Gaston. Ouais. Donc je m'attendais à ça et j'ai eu ce que j'attendais. Ouais. C'est cool. Et là, petit indice derrière, on va découvrir Marsu Aventure. Et je tiens à dire aussi un truc sur le parc Spirou, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et on a la chance de pouvoir passer un lieu qui passe avec Tom. Et merci Spirou. Très très bien accueilli par le parc, le petit Gauchise, le coup de fil, l'équipage. Non, c'est cool, c'est top, ils sont vraiment cool. Et big up à Hiro. Et merci à Hiro et merci à l'équipe du parc. Attends. Et la théma de la file d'attente il va y avoir un pré-show sûrement. De Marsu Aventure, très sympa. Elle est sympa. Et il n'a pas de pré-show ici. Il n'a pas de pré-show, voilà. Mais très sympa. Elle est encore une fois simpliste. Mais tant que c'est efficace, c'est bon. Ouais, on a l'impression d'être dans une jungle. Il y a des petits bruitages. Des jeux de lumière, du bruitage, de la déco. Voilà. Basique de la déco, basique. Du papier peint classique. Hein, enfin, c'est simpliste. Tu montres un peu le haut, je sais pas si tu as montré. Et du coup, on rentre quand même dans ce thème. Et c'était pour moi le gros point négatif de Spirou, c'est la thématisation. Et l'équipe du parc en sont bien conscients.
Nathan expliquait que c'était le point noir de Spirou, c'est la thématisation. Le parc est au courant de ce problème-là, ça coûte cher de la théma, mais des fois avoir des idées simplistes mais efficaces, ça coûte pas si cher, ça te permet d'avoir une théma qui fait l'affaire. Bon, on avance bien sur notre journée. Ce qui est intéressant dans ce parc-là, c'est que c'est un parc qui est orienté sur les BD. Et donc du coup, il y a un magasin de BD, Room BD, ça s'appelle, c'est une librairie. Et il y a également du coup les auteurs des BD qui viennent dans le parc pour faire justement, je prends notamment, là je l'ai sous les yeux en exemple, Kid Paddle. Et bien il y a l'auteur de Kid Paddle qui est venu sur le parc pour des séances dédicaces, pour pouvoir les rencontrer. Et je trouve ça super dans un parc. Je les bagote pas, en même temps il n'y a pas tous les parcs qui s'y prêtent. Il y a un peu de BD également au parc Astérix, mais là tu as la possibilité d'avoir directement du coup les créateurs, les auteurs qui viennent du coup te faire carrément une dédicace. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette librairie du coup. On a oublié de vous dire notre avis sur Martial Aventure. J'adore, je trouve l'animation très belle, je trouve que le film est très sympatoche. L'histoire est classique. Oui, en fait c'est super mignon, c'est juste des marsupiamis qui se battent pour récupérer dans une ville un ballon de basket. C'est vraiment un pitch en soi nul, mais ça fonctionne. Mais le film fonctionne et c'est super drôle. À chaque fois qu'il tire la langue, tu reçois de l'eau sur la tête. Pas tout non plus. Mais le but c'est de le découvrir. Bien sûr. Mais voilà, c'est juste que l'attraction est super sympa et on se refait Lucky River. Et là, on va se refaire le Lucky River. Je préfère quand même les Schtroumpfs. Plus immersif parce que t'as l'écran, t'es dans le bus, tout ça. Mais très sympa pour Marseille, je valide aussi. Et là, la première chute à l'arrière, elle est incroyable. Et t'es prêt? Let's go! Ah, quel bonheur! Je n'ai plus de chaussures sèches du tout. Je crois que tu vas dans le train. Ouais. La famille, on sort du parc Spirou. C'était quand même une très bonne journée. Merci à toi Jonathan de m'avoir aiguillé toute la journée. On connaît l'habitué, il a les bons plans. Merci beaucoup. On tient également à remercier la direction du parc Spirou qui ont été vraiment top avec nous aujourd'hui. Grosse dédicace à Hiro au passage. Aurélie aussi. Aurélie également et puis toute la bande. Merci à tout le monde. Moi ça m'a fait très plaisir de montrer à Tom aussi le parc. C'était une bonne découverte, j'avais peur. Je savais pas trop comment j'allais faire cette vidéo, s'il allait être faisable. J'avais très peur de comment j'allais vivre l'expérience du parc Spirou. Et au final, il n'y a rien de mieux que d'y aller et de tester par soi-même. Il y a des choses qui étaient d'actualité il y a quelques années qui ne le sont plus aujourd'hui parce que le parc entend les visiteurs, les parcs font des efforts, je dis le parc mais les parcs en général. Et tout ce qu'ils veulent c'est améliorer toujours plus l'expérience visiteur. Donc ils se mobilisent à 100% pour ça. Donc venez à Spirou, c'était une bonne journée. Et franchement, à refaire avec plaisir. Puis à découvrir le Wave bientôt maintenant. C'est vrai, il y a le Wave. Faudrait que je revienne pour le Wave. Ouais. Salut!